le Saint-Esprit va nous réprimer un peu. Dis à ton frère, le Saint-Esprit va te réprimer un peu. Voilà. Il va nous réprimer un peu. Réprimer, ça veut dire qu'il va parler un peu sur nous. Comme ses enfants, il va nous parler, il va nous interpeller sur certaines actions. Et tout ça, c'est pour notre bien. Amen. Tout ça, c'est pour notre bien. Parce que Dieu nous aime. Donc, on a continué. On a pris un thème où on n'a pas encore terminé. On n'a même pas encore terminé la partie, la fin des temps et du jugement. La prise de conscience des événements de la fin des temps et du jugement à venir. Voilà, nous sommes à la troisième partie. Mais cette fois-ci, nous allons voir les conséquences de l'hypocrisie. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui va porter sur les conséquences de l'hypocrisie. Je vois sur YouTube, il faut changer les thèmes. J'ai mis les conséquences. Or, on n'était pas encore à ce niveau, à ce stade de conséquences de l'hypocrisie. Donc, tu chantes, tu mets le titre, tu écoutes et puis tu mets le titre qui convient. Tu mets l'hypocrisie. Maintenant, ici, la troisième partie aujourd'hui, on va brosser un peu sur les conséquences de l'hypocrisie. Dis avec moi les conséquences de l'hypocrisie. Voilà. Dis encore, répète. Les conséquences de l'hypocrisie. Il faut dire à ton frère maintenant. Voilà, regarde ton frère. Il ne faut pas avoir peur de lui. On est frères à l'église. Voilà. Ça dit qu'il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'à l'église, ça dit que quand il porte pour boxer les gens dehors, là, quand il arrive à l'église, il n'a rien enlevé ça. Donc il ne faut pas avoir peur. Quand tu regardes son visage, tu dis, mon frère, les conséquences de l'hypocrisie. Quand on est hypocrite, voici ce qui se passe. On va lire les textes rapidement. On va prendre Tite 1, verset 16. Tite chapitre 1, verset 13 et puis verset 16. Tite chapitre 1, verset 13 et puis verset 16. On va réserver le chapitre 2 au fil du temps. Et je ne vais pas, en tout cas, vraiment arrêter moi à 35. Je vais te prêcher 35 minutes. Puis s'il en reste, on va continuer après. Saint-Esprit, c'est toi qui me fais parler. Cette fois-ci, maîtrise-moi. Afin que je dise ce qui est l'essentiel. Voilà. Amen. Je prie, Seigneur, que tu m'accordes ta grâce, Saint-Esprit glorieux. Et tu m'enlèves là et que tu croisses au nom puissant de Jésus. Je ne suis que ton serviteur. Je ne suis qu'un canal. Tu sais où? Parce que je dis que si tu n'es pas là, je vais faire quoi, Saint-Esprit? Si tu n'es pas présent, tu me connais, quand tu me prenais là, tu savais que je n'étais pas quelqu'un qui bavardait beaucoup. Et j'étais timide. Et j'ai pris ce matin que tu détruis cette timidité-là, afin que je puisse être le canal par excellence pour parler au cœur de ton peuple. Ô Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons Tite 1, verset 13, et puis on saute au pied, on lit le verset 16. Allons-y. Si tu as vu, allons-y rapidement. Tite 1, verset. Ou bien tu ne sais même pas que Tite a sa vie, ça existe dans la Bible. Tite 1, verset 13. Oui. Ce témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi. Reprends-les sévèrement. Reprends-les sévèrement. C'est aujourd'hui. Il dit reprends-les sévèrement. On ne va pas être sévère. Reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Afin qu'ils aient une foi saine. Il n'a pas dit reprends-les sévèrement pour qu'ils tombent. Mais il dit quoi? Reprends-les sévèrement pour que leur foi soit ferme. Donc, souvent Dieu te reprend pour qualifier encore ta foi. Donc quand Dieu est en train de nous reprendre, acceptons et ça participe à notre édification. Parce que la chair est en nous. Et le moyen perspicace, le moyen efficace pour soumettre la chair à l'obéissance de l'esprit, ce sont les représailles. Quand on réprime avec la parole, ce n'est pas toi que Dieu réprime, mais c'est la chair et l'esprit peut-être qui est derrière, que Dieu est en train de réprimer, de sorte à te donner la vie agréable, de sorte à faire ressortir cet homme que Dieu souhaiterait manifester sur cette terre. Amen. Donc au verset 16, papa, c'est pas fini, 16. Verset 16. Il
font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Chaque jour, c'est eux qui disent, Seigneur, c'est toi, c'est moi. Moi, je connais Dieu. Moi, je lis la Bible. Moi, je connais les versets là. On dit, ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Ils le renient par leurs œuvres. C'est-à-dire qu'en ce moment, pendant qu'ils sont en train de se glorifier, pour dire que nous, on connaît tous les passages de la Bible, le ciel les a reniés. Le ciel les a rejetés. Maintenant, dis à ton frère, est-ce que le ciel te connaît? Les hommes peuvent te connaître en tant qu'un grand prédicateur que je suis. Les hommes peuvent me connaître en tant que prédicateur. Parce qu'il prêche, hein? Mais le ciel, lui, il ne va pas regarder ce que toi tu dis, mais il va regarder à quoi? À tes actions que tu poses. Amen. Alléluia. Allons-y. Étant abominable. Ça dit tout ça, ça est dans leur vie. Et puis ils prêchent. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Étant abominable, hein? Rebelle. Non, faut t'arrêter un peu. Rebelle. Dis à ton frère, est-ce que tu es rebelle? Est-ce que tu manifestes la rébellion? Quand on dit rebelle là, c'est pas ici seulement, hein? Est-ce qu'à la maison là, tu n'es pas rebelle? C'est-à-dire rebelle là aux parents. Quand les parents disent 1, tu dis 2, tu dis 3. Tout ça là, c'est caractère de rébellion. Quand tu t'opposes à une autorité, tu es un rebelle. C'est-à-dire tu es assis ici, tu sors à la salle, on doit l'enlever là, tu es un rebelle. Tu t'opposes à une autorité. Aujourd'hui là, c'est un message. Hein? Amen. Allons-y, papa. Et incapable d'aucune bonne œuvre. Incapable. C'est-à-dire eux là. C'est-à-dire ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Quand tu regardes à leur vie, toi-même tu es découragé. Amen. Voilà, le verset 2 va venir après. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Amen. Gloire à Dieu. Mais que ça commence à... Vous voulez qu'on continue? Amen. Amen. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, soyez salués aussi au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu repose sur chacun de nous. Et les mamans, les papas, je voulais encore, par le canal de l'Esprit, vous saluer au nom de Jésus. Et c'est grâce à vous que je suis là. Parce que si vous n'étiez pas là, le Saint-Esprit de Seigneur ne m'allait pas envoyé ici. Donc soyez salués et je respecte votre présence au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Ok. Donc l'hypocrisie. On a défini l'hypocrisie. On a dit que l'hypocrite, c'est la personne qui couvre ou cache sa vraie nature, ses vraies intentions pour éviter le jugement des hommes ou gagner leur approbation. Ça veut dire quoi? J'explique. On va aller terre à terre dans un français simple. L'hypocrisie, quand on dit quelqu'un est hypocrite, en Agni là, ou en Baoulé, je ne sais pas comment les Baoulés prononcent, mais nous en Agni on dit, c'est un bon srigeti. Ça veut dire que la personne qui s'approche de toi, la personne rit avec toi, mais du plus profond de son cœur. C'est-à-dire, ses actions de son cœur sont contraires à ses actions visibles. C'est-à-dire, elle peut rire avec toi, mais fâchée à l'intérieur de toi contre toi. Or, la vie que Dieu regarde, c'est la vie intérieure. Et c'est pourquoi Jésus est venu, il a intercédé certaines personnes et il les a dit qu'ils sont hypocrites. Donc, c'est quelqu'un qui cache sa vraie nature. C'est-à-dire que ici, je prends un exemple, ça peut être quelqu'un qui pratique la sorcellerie. La nuit, la personne s'habille en tout noir pour s'envoler, pour aller préparer Makunzu. Mais le dimanche, elle s'habille en habit blanc pour venir servir Christ. Hypocrite. Hypocrite. Cacher sa vraie nature. C'est-à-dire à la maison, ce que tu es et ce que tu décris comme nature, quand tu viens dans la présence des gens, ce n'est pas la même chose. Tu es qualifié d'hypocrite. C'est-à-dire ce que tu es au milieu des hommes doit être ce que tu es dans le secret. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce que nous sommes au milieu des hommes, quand on voit les hommes, on présente, tu es doux au milieu des hommes. On doit constater cette douceur aussi à la maison, dans le secret, dans ton service. Partout où tu vas, cette douceur doit t'accompagner. Sinon, si tu manifestes la douceur à l'église et qu'à la maison, tu es un loup, cela sous-entend qu'aux yeux du Seigneur, tu es un hypocrite. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, hey, tu es hypocrite. Alléluia. Aujourd'hui, maman camarade n'a pas de voisin, elle regarde son mari.
Donc c'est son mari qui est son voisin. Voisin, tu es hypocrite. Il faut dire mari, tu es hypocrite. Alléluia. Donc, il faut comprendre que, frère, l'hypocrisie est une vilaine nature. L'hypocrisie est la nature de plusieurs de nous les chrétiens que Jésus cherche à nettoyer par la parole. C'est pourquoi certaines interventions de sa part ont besoin ou nécessitent les représailles pour pouvoir tuer l'hypocrisie afin de faire ressortir l'homme nouveau qui se manifeste dans le caractère de Christ. Amen. Je dis, je prie doucement. Hein. Donc, frère, dire l'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Donc, ici, le verset 5 de chapitre 23 de Matthieu, qui Jésus, il parlait des pharisiens. Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est-à-dire les pharisiens, des chefs religieux qui prétendent servir Dieu. Alors que toutes les actions qu'ils manifestent, qu'ils posent, c'est pour avoir, ils le font pour être approuvés par les hommes. Or, dans le secret, ce n'est pas ce qu'ils sont. C'est Jésus qui est venu pour exposer, pour intéresser leur vraie nature. Et Jésus les a traités d'hypocrites. Et on va voir ça tout à l'heure. Il dit hypocrite, 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 pharisien, scribe, hypocrite. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Ma prière ce matin, je prie que tu ne sois point un hypocrite dans la maison de Dieu au nom de Jésus. Je prie que tu sois une bonne personne. Une personne qui porte le caractère de Christ. Une personne qui porte la vie de Christ. Une personne qui manifeste Christ. Non seulement à l'église, non seulement au milieu des frères, mais dans sa maison, dans son quartier, qui a ces traits caractéristiques qui attire l'intention de tous les hommes qui sont autour de toi, qui rendent des vrais, de bons témoignages à ton endroit au nom de Jésus. C'est cet homme-là que Dieu veut façonner. Alléluia. Mais soyons tranquilles et comprenons une chose. Frère, souvent, si Dieu te fait la grâce d'entendre rapidement et d'évoluer dans la croissance spirituelle, il ne faut pas juger les autres. Et la parole de Dieu est capable de façonner les retardataires. Parce qu'il y a des retardataires, des gens qui vont apprendre, c'est-à-dire qui vont être lavés dernièrement. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des personnes qui seront lavées. Tu vas comprendre aussi qu'il y a des personnes aussi qui vont faire semblant d'entendre, mais ils ne vont jamais entendre. Mais quand on va au fur et à mesure, Dieu, il va se disposer pour pouvoir les laver. C'est pourquoi Jésus n'est pas encore arrivé. Si Jésus-Christ, depuis Christ, c'est à cause de nous, parce qu'on n'est pas encore prêt pour aller. Est-ce que tu es prêt pour rejoindre ton Seigneur au ciel? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Ah, il y a une seule maman qui a dit Amen. Dès que nous autres, on n'est pas encore prêts. Nous sommes en train de chercher l'argent seulement. Ce n'est pas mauvais de chercher l'argent, mais c'est important pour toi de chercher l'essentiel, de définir ta vie sur une priorité, la connaissance du Dieu, la manifestation de la vie de Christ. Les autres choses, ça va t'accompagner. Tu n'auras même pas besoin de lutter. Les opportunités vont s'ouvrir à toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc ici, ils font les œuvres pour être vus des hommes. Donc ainsi, toute attitude dont le motif est tourné vers les hommes pour gagner leurs approbations est qualifiée d'acte d'hypocrite. Je reprends. Toute attitude, tu n'as pas écrit, j'ai dit, toute attitude dont le motif est tourné vers les hommes pour gagner leur approbation est qualifiée d'acte d'hypocrite. J'explique, j'ai déjà expliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je viens à l'église pour que mes parents sachent que je suis venu au culte. Je viens à l'église pour que les hommes sachent que je suis présent. Et quand tu as cette intention et ce motif à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu es disqualifié aux yeux du Seigneur. C'est-à-dire que tu n'es plus approuvé au ciel. Donc c'est comme les pharisiens, ils posent toutes leurs actions pour se faire voir. Ils posent toutes les actions pour que les gens les saluent, pour que les gens les apprécient, pour qu'ils aient l'approbation. Donc leurs mauvaises actions sont cachées à l'intérieur de leur cœur. Et ils présentent l'attitude qui va pousser
la foule, où les gens à les approuver, à les saluer et à les glorifier. Ça, c'était leur motif et leurs intentions. Je prie ce matin que ce motif disparaisse dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Si je sais Dieu pour que les gens m'apprécient, j'ai un mauvais motif. Si tu viens à l'église pour qu'on t'apprécie ou on constate que tu sois là, c'est un mauvais motif. Si je chante pour Dieu, je dois chanter pour qu'on sache que c'est moi qui suis là. C'est un motif mauvais. Donc, la qualité de la vie devant Dieu ne dépend pas des actions que nous posons, mais dépend plutôt de ce qui est à l'intérieur qui manifeste les actions visibles. Je reprends. Ce que Dieu approuve, ce ne sont pas d'abord l'action que tu poses. Tu peux donner de l'argent aux gens. Les gens peuvent dire que cet homme est gentil, alors que le motif, c'est pour que les gens te disent que tu es bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est de l'hypocrisie. Dis hypocrisie. Tu donnes. Donc, je dois donner telle somme à l'église. Il faut le faire sous l'inspiration. Ne le fais pas pour chercher l'approbation des hommes. C'est pourquoi Jésus dit que beaucoup de prières sont restées en l'air. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont pas qualifiés pour porter ces prières en l'air. Parce que Dieu, il regarde au cœur. Il ne regarde pas à nos actions, mais il regarde à notre cœur. C'est pourquoi, même peu importe le temps que tu vas prendre pour te cacher, aujourd'hui, tu peux te cacher pour tromper ta femme. C'est pas grave, elle ne va pas te voir. Mais sache que si ta femme est chrétienne, tu peux te tromper pour tromper, tu peux te cacher pour tromper soit ton homme. C'est pas grave. Si ton homme est chrétien, il y a la lumière en lui. Forcé un jour, ça va finir par faire quoi? Parce que ça va finir par être wow. Ouais, ça se dévoiler. Ça va finir par se dévoiler. Il ne faut même pas t'attendre. Il ne faut même pas compter sur ton cœur. Ton cœur là, c'est un ami. C'est l'ami là. Donc il ne faut jamais compter sur lui pour tes secrets. Ton cœur là, il ne garde pas secret. C'est pourquoi tu dis quelque chose à quelqu'un, tu dis, ah, il ne faut pas que je vais entendre la bouche de quelqu'un. Demain là, tu vas entendre la Mosikro, tu vas entendre la Bobo, tu vas entendre la Bobo Doumé partout. Ah, mais comment c'est sorti? Le cœur là, on ne compte pas sur le cœur. C'est un ami mauvais. C'est-à-dire que quand tu lui dis quelque chose, il peut retenir ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais quand ça devient beaucoup là, il va faire quoi? Il va libérer. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toutes les actions, toutes les attitudes. Nous sommes bien là. Toutes les actions, toutes les attitudes des hommes que les hommes manifestent, ça provient d'abord de leur intérieur. C'est pourquoi Dieu demande que l'intérieur soit pur. Si l'intérieur est pur, l'extérieur serait pur. Si l'intérieur est pur, l'extérieur serait pur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je ne porte pas trop l'attention sur la question d'habillement, sur la question des cheveux, sur la question de tout. Si la personne est transformée à l'intérieur, son extérieur serait transformé. Parce que le Saint-Esprit saura comment orienter cette personne à se comporter, à agir. Parce que si l'intérieur est transformé, l'extérieur n'a pas le pouvoir sur l'intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut comprendre les gens à l'église. La personne peut venir être merveilleux, s'habiller très bien, mais dehors, va exposer son ventre. Quand tu n'es pas là, il va exposer son ventre, sa tête, ses seins, tout ça dehors. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le travail à l'intérieur. L'objectif de l'esprit est dans cette mission, c'est d'engager les serviteurs à produire la parole à l'intérieur de sorte que nous portions des fruits aux yeux de Dieu au nom de Jésus. Afin qu'au dernier jour du jugement que nous ne soyons point ratés. Parce que la plus mauvaise ou le plus mauvais événement qui puisse exister dans ta vie, c'est le jour où tu vas rater l'enlèvement. Si tu rates l'enlèvement, c'est l'événement le plus pire. Si je peux encore ajouter au superlatif, c'est-à-dire le pire
des événements qui puissent arriver à un homme, c'est de rater l'enlèvement. Dis frère, soeur, il ne faut jamais, ça dit faites tout possible pour ne pas rater l'enlèvement. Il faut lui dire ça. Ah, tu n'as pas encore dit. Moi je t'attends, autant que tu ne le dis pas, je n'avance pas. Amen. Gloire à Dieu. L'enlèvement. Donc on va voir l'hypocrisie devant Dieu. Tite 1, verset 13. Il dit ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Il parle de qui? Il ne parle pas de toi d'abord. Il s'adresse à un peuple, il s'adresse à une église. On dit dans l'église d'Éphèse, c'est Tite qui est pasteur. Et Paul est son maître. Et Paul est son père spirituel. C'est Paul qui écrit la lettre et qui s'adresse à son fils Tite. Pour dire Tite, il y a des gens à l'intérieur de l'église qui se font appeler circoncis. Ça veut dire des gens qui se font appeler enfants de Dieu, qui ont confessé Jésus, mais leurs œuvres, c'est-à-dire les œuvres sont mauvaises. Donc ces gens de personnes, il faut les réprimer, reprendre sévèrement, afin de les amener à l'ordre. Donc ça, c'était le combat de Timothée dans l'église d'Éphèse. Gloire à Dieu. Et il ajoute pour dire qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils font profession de connaître Dieu. Donc ici, faire profession de connaître Dieu, ça veut dire quoi? Profession là, ça veut dire tu as déclaré publiquement que toi, tu es pour Christ. Tu as déclaré aux yeux des hommes, quand tu quittais la maison, tout le quartier, même quand on donne l'impression, c'est une profession. L'impression là, c'est une profession. Amen. J'explique. Quand tu quittes ta chaise, quand tu quittes ta maison, quand tu quittes ton endroit, quand tu quittes ton lieu et que tu viens, ça dit le voisin d'à côté là, il dit ah voisin bonjour, tu vas où? Il dit je vais à l'église. C'est une profession. C'est ça. Parce que tu viens pour confesser Jésus. Tu viens pour entendre Jésus. Et ça, c'est une confession. Mais l'impression aussi que tu donnes, même si tu n'as rien dit à quelqu'un, mais le fait que tu as la Bible en main et que tu viens, on sait déjà que tu t'en vas dans un lieu pour adorer Dieu. Ou bien tout le monde sait ça. N'est-ce pas? Maintenant, ça, Paul dit, ça tu fais profession. Mais le ciel là, pour t'approuver là, le ciel ne regarde pas l'apparence parce que les hommes, ils peuvent te dire que tu es chrétien. Souvent dans notre cas d'identité, quand on va faire cas d'identité, on nous dit, mais tu es confession religieuse, je suis chrétien de temps, je suis chrétien de temps, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien, sur papier on écrit chrétien, parce que les hommes ne peuvent pas déterminer si c'est vrai ou pas. Mais au ciel, est-ce que c'est ce qui a été écrit? Est-ce que c'est ce qui a été écrit au ciel? Est-ce que c'est ce qui est écrit au ciel? Parce qu'au ciel, on a un nom au ciel. Il y a le nom, soit dans le livre de vie, ou soit dans le livre de mort. Donc ici, on peut t'appeler chrétien, on peut t'appeler un grand, on peut t'appeler respo, on peut t'appeler vraiment le grand prédicateur. Mais au ciel là, est-ce qu'on te reconnaît au ciel? Est-ce que ton nom est reconnu au ciel? L'essentiel de ta vie doit être centré sur le fait que ta présence soit au ciel et non point sur la terre. Tu peux être grand sur la terre, mais être zéro au ciel. Alléluia. Amen. Tu peux être grand sur la terre, mais être zéro au ciel. Refuse d'être zéro au ciel. Refuse d'être zéro. Même si tu es petit sur la terre, que tu es grand au ciel, c'est l'essentiel. Parce que c'est là que tu vas terminer la vie. Et ce qui va te qualifier ici, c'est de savoir que le fait que je vienne à l'église et que mes œuvres sont propres, mes œuvres visibles, conformes, ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ce qui va te qualifier. Quand tu as confessé, est-ce que tu vis Christ? Tu vis Christ. Donc voici certaines attitudes que Jésus va essayer, Paul va essayer de dire à Timothée, de dire à l'église. Alléluia. Il dit, ils renient par leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils sont chrétiens, mais leurs actions là, ils le renient quand ils sont cachés. Quand il n'y a personne, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Donc ceux-là, il faut les réprimer. Gloire à Dieu. Il dit, ils sont abominables. Bon, je ne pense pas que quelqu'un est abominable ici. Quand on dit abomination, ce sont des choses qui sont, même les hommes même détestent. Quand femme et femme dorment ensemble, couchent ensemble, ça ce sont des abominations.
Quand homme et femme couchent ensemble, ce sont des actes, même aux yeux des gens, les gens même repoussent ça. Ce sont des actions que les gens répugnent, les hommes repoussent. Les hommes répugnent le plus sont appelés des actions d'abomination. Ce sont des abominations. Donc je ne pense pas qu'au milieu de nous, il y a des gens qui soient abominables. Alléluia. Rebelle, dis rebelle. Dis rebelle. Mais on dirait qu'on peut trouver ça parmi nous. Hein. Les enfants rebelles. Quand tu es rebelle, le rebelle c'est qui? Le rebelle c'est un individu qui s'oppose à une autorité. Mais quels sont ceux qui sont autorités sur la terre? Le père est une autorité. La mère est une autorité. D'abord, je vais m'arrêter là. Quelle est ta relation avec ta mère? Quelle est ta relation avec ton père?